Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La séance de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin, programmée pour le jeudi 9 mai, a été reportée. La liste incomplète des membres du gouvernement de Jean-Michel Lapin a été communiquée à la commission sénatoriale spéciale. L'ex-chef de la police, Godson Aurelius, l'ex-ministre de l'Intérieur, Réginald Delva, le haut gradé de la police, Vladimir Jonas Paraison, et M. Ronald Nelson ne seront pas poursuivis. Plusieurs organisations de défense des droits humains dénoncent des cas de lynchage recensés après la mort du puissant chef de gang de Savane-Pistache, Tigé. 6 ministres reconduits. Le Parlement dispose d'une liste partielle des membres du prochain gouvernement. La séance de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin, programmée pour le jeudi 9 mai, a été reportée. Raison, la commission sénatoriale qui étudie les pièces du Premier ministre nommé n'a pas reçu en temps et en lieu le dossier complet des prochains membres du cabinet ministériel qui doit également faire l'objet d'études. Dans l'intervalle, le secrétaire rapporteur de la commission, le sénateur Ronald Larèche, a confirmé que cette structure parlementaire dispose d'une liste non officielle puisque le moniteur de confirmation n'est pas encore sorti. Selon l'élu du Nord-Est, les noms qui figurent sur la liste sont Rudy Ali, ministre de la Justice, Ronald Décembre, ministre de l'Économie et des Finances, Edmond Bockchi, ministre des Affaires étrangères, Fritz Caillot, ministère des Travaux publics, Jean-Michel Lapin, ministre de la Culture, Odin Fils Bernadel, ministre de l'Intérieur, Marjorie L. Léonard, ministre à la condition féminine, Jonas Kofi, ministre du Commerce, Félito Doran, ministre des Affaires sociales, Marie-Greta Roy-Clément, ministère de la Santé publique, Ecclésiaste Télémaque, Éducation nationale, Max Arthur, ministre de la Jeunesse et des Sports, Jean-Claude Jeudi, ministre de la Défense, Guy François, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Franz William Michel, ministre de la Planification, Pierre-Michel Lafontan, ministre de l'Agriculture, et Pétrix Justin, ministre de l'Environnement. L'Association nationale des magistrats haïtiens ainsi que l'Association professionnelle des magistrats menacent de lancer un mot d'ordre de grève si le président de la République ne revient pas sur la nomination du juge Patrick Rameau-Métellus comme président de la Cour d'appel. Le ministère de la Justice a sorti une note à ce sujet. Pour faire le point sur cette question, nous avons avec nous ce soir le conseiller maison de métropole, Maître Patrick Laurent. Bonsoir, Maître Laurent. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs Metro News. OK. Eh bien, Maître Laurent, qui ça nous prend là, hein? Quel est le mot du droit sur la question? Bon, alors, question sont posée très importante. Ça permet de nous répondre aux premières questions. Qui moun qui a nommé juge et comment? Exact. Première question, qui moun qui a nommé juge, c'est Constitution qui répond question ça. Et qui répond question ça dans l'article 175 de la Constitution. Les juges de la Cour de cassation sont nommés par le président de la République sur une liste de 3 personnes, par siège soumise par le Sénat. Ceux de la Cour d'appel et les tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée départementale concernée. Les juges de paix sur une liste préparée par les assemblées communales. Article 175, c'est le président qui a nommé juge à tous les niveaux. Maintenant, qui Jean président qui a nommé? C'est Constitution dit ça et le président qui a nommé. Mais qui ça la loi dit? Loi sous statut de la magistrature. Article
14, article 15 de préférence. À l'expiration de son mandat, le juge de la Cour d'appel ou du tribunal de première instance intéressé à être maintenu les mêmes fonctions pour solliciter une nouvelle nomination, cette nomination n'est pas automatique. Pour y être éligible et voir son nom porté par une assemblée départementale sur une liste à être soumise au président de la République, pour une nomination à un poste conformément à la Constitution, l'obtention d'un avis favorable du Conseil du pouvoir judiciaire est nécessaire. Donc, président suivant Constitution, article 176 et suivant, c'est ligue pour nommer juge. Deuxièmement, suivant la loi sur le statut de la magistrature, article 14-15, avant de nommer, il faut qu'il gagne avis CSPJ, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Maître Laurent, on faut t'y camper là sous 2 points ça. Très bien. Et au fin de nous que, en effet, c'est le président de la République qui a le droit de nomination, mais ou dis-nous tout que c'est à partir d'une liste de noms qui lui sont présentés. Donc, c'est choisi. À partir d'une liste de noms, si c'est article 176 Constitution dit clair, si c'est la Cour de cassation, c'est sur une liste soumise par le Sénat. On était sous cour d'appel là, parce que le reste n'a pas intéressé. Ceux de la Cour d'appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée départementale concernée. Mais dans l'état actuel de notre législation, dans l'état actuel de nos institutions, pas qu'on ait assemblée départementale, en général, c'est CSPJ qui sont liste qui jouent ça avec avis voyé par le président. Donc c'est le CSPJ qui se substitue à cette assemblée départementale qui fait. D'accord. OK, pour coup d'appel. Très bien. Mais il se trouve dans le cas qui préoccupe, qui fait débat, juge que l'exécutif a nommé président à la cour d'appel, juge ça n'est pas nommé comme juge, il juge déjà. Première remarque, c'est que la cour a déjà. Deuxième remarque, c'est que le CSPJ certifié juge ça déjà. Il se trouve que magistrat Lebrun vient monter en cassation. Qu'il y a un vide dans le cour d'appel là, et puis exécutif là, parmi les juges, il désigné Patrick Metellus comme président cour d'appel. Problème, l'association magistrat a soulevé. Il y a des gens qui disent qu'il faut que le président ou bien l'exécutif ait un avis CSPJ avant de nommer Patrick Metellus comme juge et président de la Cour d'appel. Il y a des autres gens qui pensaient, l'association professionnelle des magistrats, que le fait que la loi sur CSPJ, article 1er de la loi créant le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dit le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération de ce pouvoir. Il formule un avis concernant les nominations des magistrats du siège et met à jour le tableau de cheminement annuel de tout magistrat. Il dispose d'un pouvoir général d'information et de recommandations sur l'état de la magistrature. Il a précisé, comme c'est l'organe d'administration, un président, une juridiction, son acte pour un acte administratif, c'est CSPJ qui peut te nommer. Bon, alors finalement, eh bien, Maître Laurent, qui est-ce qui a raison là? Non, ça me va dire. Acte de nomination, c'est l'exécutif qui a fait ça. CSPJ, pas qu'à nommer. Deuxièmement, il y a 18 juridictions dans la République là. Chaque 18 juridictions, ça a un doyen. Il y a 5 coups d'appel. Chaque coup d'appel, ça a un président. 18 et 5 fois 23 chefs. Plus la Cour de cassation, vice-président à président, ça fait à 25 chefs de juridiction. Tout pif là-dedans, si je ne pas dire tout, c'est exécutif là qui nomme comme doyen, comme président Cour d'appel et comme président et vice-président Cour de cassation. Ça veut dire, débat qui voulait que c'est CSPJ qui pour nommer doyen, débat ça pas résister à l'analyse. Maintenant, si l'association magistrat voulait goumer pour que yo fait organe administratif là fonctionnel tout bon, les ça sont combayés mais on pas arriver là. Sous 25 chefs de juridiction, c'est exécutif là toujours nommé. Mais maintenant, est-ce que l'exécutif là qu'a nommé un président cour d'appel sans pas informer préalablement et le Conseil supérieur
du pouvoir judiciaire nous est capable de dire non, parce que le Conseil supérieur a un droit d'information générale. Mais cause que tu as demandé pour que ce CSPJ qui nomme président cour d'appel, qui nomme doyen, là ça va pas arriver plus devant tout pour ta nommer président cour de cassation, si son combat qu'a fait, nous pas arriver là, il a toujours fait combat pour que ces organes, pour que CSPJ ait bien contrôle plein et entier système judiciaire là, mais faut dit si tu as dit c'est contrôle et l'organe d'administration du pouvoir judiciaire, faut dit le pouvoir judiciaire pas un juge seulement, un commissaire, un greffier, un huissier, CSPJ a pas qu'à nommer un grain moun là-dedans. Dans l'état actuel, c'est l'exécutif qui nomme. Si on a fait un combat politique sur l'autre question, mais si son combat juridique, tout chef de juridiction, ou bien on dit, plus fort, 90% chef de juridiction actuellement qu'il a, c'est commission président de la République là nommé. Que ce soit ses doyens, que ce soit ses présidents cour d'appel, que ce soit ses présidents et vice-présidents cour de cassation. Si Josial a posé problème, est-ce que c'est avec Patrick Metellus problème ou bien si son problème, est-ce que c'est son problème légal? Pas quoi son problème légal. Mais si les associations de magistrats, bon droit, abgoumé pour travailler, pour rendre le système plus efficace, nous avons dit, loi qui crée le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire là, son symphonie inachevée, il faut que tu aies passé la loi, pour que tu aies dit par analogie, président, par le biais de Sénat, il a nommé les 10 juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, mais ces juges qui chitent entre eux, ils ont désigné qui est le président. Nous avons dit, l'exécutif a nommé 9 membres dans le conseil électoral là, c'est eux qui chitent entre eux pour nommer qui est le président, et que ils ont aimé que le système judiciaire a fonctionné comme ça. Les présidents fin nommés sous liste Sénat, ou bien le nommé sur liste assemblée départementale ou sur liste communale, c'est juridiction pour t'achita entre eux pour dire qui est-ce qui a doyen, qui est-ce qui a président cour d'appel, qui est-ce qui a président cour de cassation. C'est on veut, c'est un idéal, mais nous pas arriver là. Nous pas arriver là. OK. Comme problème, on a dit sur le plan juridique, dans l'état actuel, c'est on tempête dans un verre d'eau. Donc, Maître Laurent, en conclusion, et ma pour prendre expression utilisée, comme bien aimé, donc la loi en question est une symphonie inachevée et ça a proposé au même, ça a souhaité qui fait. Non, ça me t'a proposé parce que bon alors on combat pour état de droit, on combat pour indépendance de la magistrature réelle et du pouvoir judiciaire réel. Faut que tu passé main dans la loi créée. D'accord. Statut du Conseil du pouvoir on a judiciaire. déjà dit ça. Donc, il faut que nous passé main. Oui, parce que là, face à la crise, face à la crise qu'a menacé nous là, qu'on est là, ou même ce qu'on a souhaité, c'est que M. Sayoshita et que un dialogue sérieux qui fait le dialogue sérieux pour éviter le blocage du système judiciaire. Sous prétexte illégalité. On dit qu'on y a là, c'est pour exemple. Patrick Metellus déjà juge déjà, et pas juge, il a nommé. Oui. Il certifié déjà. Il a mis le président quoi il pas voulu. Bon, si l'exécutif là dans liste que CSPJ va pour aller en cour d'appel. S'il était pour un juge qui d'ailleurs il tape tout nommé directement dans cour d'appel là comme président, il pas passer. Parce que là ça, il tape bien avis pour nommer comme juge et puis tout ballon commission président quoi, moi c'est que là il n'y a pas de problème légal, il y a son problème de l'idéal pour nous avoir une indépendance judiciaire réelle et que dans le combat ça, ANAMA avec l'association professionnelle des magistrats, il y a raison, mais il faut que vous passiez par amendement loi qui crée CSPJ. Parfait. Eh bien, merci, Maître Laurent. Et si panier Krabza, qu'on est là, nous commençons un petit peu clair. On a affaire à une symphonie inachevée et nous avons des responsables qui doivent qu'on y ait la chita et un dialogue franc et sincère sur la base de la loi. Merci infiniment, Maître Patrick Laurent, et bonne fin de soirée. Merci et au plaisir à votre service. Voilà, c'était Maître Patrick Laurent, conseiller juridique de Télémétropole, qui essayait de débroussailler l'affaire de la nomination de Maître Patrick Rameau-Metellus comme président de la Cour d'appel.
La Cour d'appel des Gonaïves a rendu dans l'après-midi de ce mardi 7 mai son arrêt dans le cadre de l'affaire de cargaison d'armes à feu saisie en décembre 2016 au port de Saint-Marc. L'ex-chef de la police Godson Aurelius, l'ex-ministre de l'Intérieur Réginald Delva, le haut gradé de la police Vladimir Jonas Paraison et M. Ronald Nelson ne seront pas poursuivis dans le cadre de cette affaire. L'enquête qui concerne un crime transnational est à l'origine de 2 procédures judiciaires en Haïti et aux États-Unis. M. Godson Aurelius avait été détenu pendant plusieurs semaines dans le cadre de l'enquête réalisée par le juge instructeur Dionel Luméran. L'ordonnance du magistrat instructeur avait été contestée en appel par les avocats de M. Aurelius. Les avocats de l'ex-chef de la police ont rejeté les accusations de complicité de trafic d'armes retenues par le juge Luméran. M. Aurelius et Mme Sandra Telusma, qui ont été incarcérés dans le cadre de l'investigation judiciaire, étaient présents à la cour d'appel lors de la publication de l'arrêt. Les autres personnalités, dont l'officier de police Vladimir Paraison, avaient lancé une procédure en récusation contre le juge instructeur. Dans son arrêt, les juges de la Cour ont suivi la réquisition du commissaire du gouvernement Martial Yves. L'arrêt indique que Jimmy Joseph, Joël Joseph, Édouard Monplaisir et Charles Durand devront être jugés par un tribunal criminel sans assistance de jury pour contrebande et blanchiment de capitaux. Des responsables d'organisations de défense des droits humains déplorent les actes de lynchage commis sur des individus qui feraient partie du gang de Tigé. Jocelyne Collat-Noël de la JILAP et Maxime Rony de la POHDH condamnent ces agissements avec la dernière rigueur, précisant que la violence est inacceptable. Droit à la vie, c'est un droit plus sacré, yon moun gagné. Et c'est peut-être ça que l'Organisation des droits humains nous dit, nous comptons à 100% que la police, que le public a plein chez moun. Ça, nous condamnons là toute force. Et nous disons, son bail qui est très très dangereux, c'est que moun nan doit avoir un problème à n'importe qui laisse, et puis il profite de ça qui a passé pour détruire moun. Donc c'est peut-être ça nous demander. Il faut que la police plus présent, il faut que l'institution plus présent pour bloquer mode de phénomène ça. Et phénomène ça, si la police pas agit à temps, l'autorité pas agit à temps, les cap mener pays à une catastrophe terrible parce que moun nan doit besoin prendre caille tel, il besoin prendre caillou, il doit besoin faire tel rentrer sous tel bien et puis il douter avec tel monde. C'est très dangereux. Et en plus de ça, question en tout cas, c'est pas seulement la police qui a pas agi, qui peut agir, qui doit agir. L'autre institution l'État côté la justice, côté enquête qui doit faite, qui doit permettre vérité blaï, côté l'autre institution l'État qui doit capable venir en aide avec moun nan quartier qui très en tout cas qui a un pile problème violence dans dernier temps ça yo qui pour venir en aide avec moun yo. Par exemple dans zone Kafoufeuille et ça valable ni pour Kafoufeuille ni pour ça qui passe la Saline, bon quantité moun yo crasé kayo, yo boulé kayo, yo lagué moun yo dans la rue, y a dormi en bas pont avec ti moun sous bras yo. Et pas aucune institution dans l'État qui vient en aide avec moun sa yo. Nan Kafoufeuille, groupe gang yo mettez une quantité moun dehors la kayo et yo prend kay moun yo. Donc qui ça institution l'État yo fait pour capable permettre moun sa yo quitter yo te forcé quitter kayo capable retourner la kayo. Pas rien qui fait jusqu'à maintenant. Des assises sur l'enseignement supérieur et la recherche se tiennent du 7 au 9 mai 2019. Une initiative du ministère de l'Éducation en partenariat avec la CORFUA et l'AUF et d'autres partenaires nationaux. Cette activité qui se déroule sous le thème « Modernisation de l'enseignement supérieur en Haïti, enjeux et défis de la gouvernance » a pour objectif de contribuer au débat
sur la réforme de l'Université d'État d'Haïti. En marge de ces assises, le recteur de l'Université d'État informe que les 15 et 16 mai prochains, d'autres discussions se feront autour du problème de l'UEH. Le thème principal assise là, c'est la question de la gouvernance et la question de la modernisation de l'enseignement supérieur. Alors, par contre, je rappeler que il y a en 2010 des assises qui étaient portées sur la refondation du secteur. En 2014, assises étaient portées sur question qualité éducation, qui est une université qui a joué un rôle en qualité éducation. Mais qu'on y a là, c'est la question de la modernisation, la question de la gouvernance. Et pour nous comprendre la question de gouvernance là, simple, il suffit que nous regardions dans la rue, nous voyons que n'importe qui là, n'importe qui côté, ouais, il y a des cailles qui relatent université, sans que il y ait même espace pour ça, sans compter question professeur, question programme. Donc, c'est un aspect fondamental. Lorsque on a une université, on va former les gens, on va former cadres, on va former dirigeants, on va former l'avenir pays. Donc, il est normal que nous réfléchissions sur qui gens pour secteur universitaire, secteur enseignement supérieur, comment pour structurer tête li, qui règles qui pour mettre, qui conditions pour mon ouvert une université et qui gens pour une institution tant que corpus qui regroupe un ensemble d'universités publiques et privées, comment lui-même est capable d'organiser tête li pour constituer un véritable interlocuteur sous question enseignement supérieur dans le pays d'Haïti. Actuellement, l'UEH là dans une logique d'états généraux. Les 15 et 16 mai a gagné tout un rumblé, tout un ensemble de discussions, de débats, de propositions sous problèmes universitaires confrontés. Chaque entité de l'UEH et dans Port-au-Prince et dans la province a envoyé une quinzaine de représentants qui ont venu avec un cahier de charge et c'est sous base cahier de charge que des questions sur la gouvernance, sur qui sont en université, sur la recherche, sur la coopération internationale. Donc vraiment, gagner un gros débat qui pourra le faire semaine prochaine sous l'UEH à travers les États généraux. Célébration ce mercredi de la journée mondiale de la Croix-Rouge. À cette occasion, le responsable de programme et de projet, Périclès Jean-Baptiste, en a profité pour évoquer certains problèmes auxquels fait face l'institution et notamment le manque de dons de sang et le non-respect des ambulanciers. Une situation qui empêche les agents de la Croix-Rouge d'être plus efficaces dans l'exercice de leurs fonctions, selon M. Jean-Baptiste, qui entend, lui et ses collègues, sensibiliser davantage de personnes sur l'importance du don de sang pour sauver des vies. Aider la Croix-Rouge, c'est aider tête haut. Lorsque on est bloqué, on convoie la Croix-Rouge qui a passé ou bien ambulance Croix-Rouge qui a passé pour l'albaï premier soin, parfois elle doit même ses propres familles pas et ça arrive déjà, ça va me dire là que ou bloqué. Donc il est très important pour mon comprendre, pour faire la Croix-Rouge la confiance et ouvrir route pour lui. Et c'est permettre lui, par exemple, faire travailler de façon efficace pour bailler tout le monde premier soin. Et surtout, m'habituer à dire ça, lorsque on monde font accident, ou bien soit un accident de la route, ou bien un accident quelconque, ou bien où tu apprends une balle et de bail comme ça. Le premier soin, est très 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 important, c'est lui-même qui permet d'arriver à l'hôpital là. Dès qu'on arrive à l'hôpital là, on en met de monde qui a un soin spécialisé maintenant et on a toute chance pour vivre. Mais si il y a un petit retard de quelques minutes pour ambulance d'arrivée et l'arme Abdil pour non seulement ambulance de la Croix-Rouge, pour équipe d'urgence de la Croix-Rouge haïtienne, mais pour Cannes,
ouais, pour Médecins sans frontières, pour toute l'autre institution humanitaire qui qu'on a intervenu, il est très important et pour que yo joignent une route pour yo passer et pour yo capable arriver bail soin ça yo et en toute quiétude, surtout en toute quiétude, parce que n'en pas oublier que la Croix-Rouge par exemple, c'est une institution qui travaille sur une base volontaire. Et ça fait que, premièrement, il y a fait confiance puisque les gens qui travaillent dans la Croix-Rouge sont sortis dans toute couche sociale pays et il a aidé les gens, soit parce qu'il y a des premiers soins, soit parce qu'il y a offert une pochette de sang, 2 pochettes de sang pour permettre que l'autre monde joigne la vie, soit parce que il y a des gens qui ont offert nous les cyclones pour te rad, pour te souliers, pour te manger, donc pour nous faire distribution, pour nous redistribuer aux populations qui ont besoin. Donc, l'important pour nous connaître ça, et que c'est sur une base de volontaires, nous travail, il y a besoin qu'il y ait étude d'esprit, il y a besoin de confiance dans le monde côté où pour faire intervention pour connaître que c'est aider et aider. On pense que c'est très important. Le centre Vivre Ensemble, c'est Vive, a honoré ce mercredi 4 personnalités qui ont marqué l'année 2018 par leur dévouement à l'avancement de la société. Chrismette Saint-Georges, Mackenson Rémy, notre collaborateur John Chéry et le docteur Garnel Michel ont été distingués en tant qu'apôtres du Vivre Ensemble. Le centre Vivre Ensemble estime qu'il est important de récompenser ceux qui contribuent à l'amélioration du bien-être collectif. Ou avez un devoir pour faire travail dans la société. Ou avez un devoir pour reconnaître l'autre monde exister. Ou avez un devoir pour collaborer. Ou avez un devoir pour participer. Ou avez un devoir pour engager. Le droit pas dépendre de vous. C'est l'autre monde qui doit reconnaître le droit. Je n'ai pas besoin de dire que le droit vivre ensemble, ça n'a aucun sens. Nous avons tous des devoirs. Et si nous tous faisons des devoirs, nous avons sauvegardé les droits. Vivre ensemble, c'est responsabilité de chaque là. Merci en pile, moi nous. Merci en pile, John Chéry, Mackenson Michel, Dr. Ranel Michel et Chrismette Saint-Georges. Moi, je fais une photo ensemble avec vous. Merci en pile. Merci en pile. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure. Même chaîne.